On pensait que la technologie allait enfin mettre tout le monde d'accord dans le football. Et au final, elle a rendu les débats encore plus passionnés qu'avant. Au cœur de la tourmente, il y a l'assistance vidéo à l'arbitrage, la fameuse VAR, et une question qui enflamme les supporters. A-t-elle spécifiquement ciblé l'un des plus grands clubs au monde, le FC Barcelone? Voilà la question qui fâche. Est-ce que le Barça a vraiment été la victime d'un système qui lui en voulait, ou est-ce que cette idée cache une réalité bien plus complexe? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, commençons par le dossier à charge. Pour ceux qui crient à l'injustice, il n'y a pas de doute, les preuves sont là, la VAR a bel et bien tiré à boulet rouge sur le FC Barcelone. Voyons leurs arguments. Le timing, il faut l'avouer, est assez troublant. La VAR débarque en Liga et comme par hasard, la domination du Barça commence à s'effriter. Simple coïncidence? Pour beaucoup, pas du tout. C'est là que l'idée commence à germer. La technologie serait venue pour rééquilibrer les choses, pour mettre fin à une supposée aide arbitrale dont le club aurait profité par le passé. Mais le problème serait encore plus profond. Il s'agirait d'un vrai conflit de philosophie. D'un côté, on a le jeu de possession du Barça, fait de techniques, de petits espaces, de fautes subies. Et de l'autre, on a une machine, la VAR, qui, pour ses détracteurs, ignore toutes ces petites fautes, mais peut annuler un but magnifique pour un contact quasi invisible. Bref, le style Barça serait par nature désavantagé par cette lecture purement technologique. Et puis, il y a les images, celles qui restent gravées, celles qui ont fait bondir les supporters, des mains sifflées avec une sévérité déconcertante, des buts annulés pour un hors-jeu d'1 millimètre, et que dire de ces minutes d'attente interminables qui cassent le rythme, qui tuent l'émotion et l'essence même du jeu prôné par le Barça. Bon, ça, c'est une facette de l'histoire. Mais il y en a une autre. Passons maintenant au contre-argument et on va voir que le tableau est peut-être complètement différent. Et si on prenait un peu de recul? Parce que ce sentiment d'injustice, aussi fort soit-il pour les fans du Barça, n'est absolument pas unique. Allez donc demander aux supporters du Real Madrid, de l'Atlético ou de n'importe quel grand club européen. Chacun a sa propre compilation de décisions VAR jugées scandaleuses. Le problème est sans doute bien plus universel. Et si la VAR n'était finalement que le bouc émissaire parfait? Pendant que tout le monde se focalisait sur l'arbitrage vidéo, le club, lui, traversait une vraie zone de turbulence. La fin d'une génération dorée, une crise financière historique, une valse des entraîneurs. Il est quand même beaucoup plus rationnel de voir là les vraies raisons du déclin sportif, non? La fin d'une époque s'explique rarement par une simple caméra. Et ça illustre parfaitement le facteur médiatique. Le Barça est une caisse de résonance planétaire. Chaque décision est disséquée, analysée sous tous les angles, débattue pendant des jours. Ça amplifie mécaniquement la perception d'injustice. C'est inévitable. D'accord. Donc si ce n'est pas un complot, et que ça ne s'explique pas seulement par le déclin sportif, qu'est-ce qui peut bien expliquer ce sentiment d'injustice si puissant? La réponse, il faut peut-être la chercher ailleurs. Pas sur le terrain, mais dans nos têtes. Dans l'impact psychologique de la VAR sur le jeu. On peut appeler ça l'effet VR. Rappelez-vous la joie d'un but, avant. Une explosion pure, immédiate. La VAR a remplacé ça par une joie en suspens. Un doute constant. Chaque célébration est devenue conditionnelle. Et pour un club dont l'ADN est de dominer, d'attaquer, de marquer, ce vol d'émotions, c'est peut-être ça, la plus grande des frustrations. Bon, maintenant qu'on a posé les deux côtés du débat sur la table, essayons de rassembler les pièces du puzzle pour y voir plus clair. En fin de compte, la VAR n'a probablement pas agi comme un juge partial contre le Barça. Par contre, elle a été un incroyable amplificateur. Elle est arrivée pile au moment où le club était en pleine transition. Et elle a transformé chaque frustration en un sentiment d'injustice, brouillant la ligne entre la perception et la réalité. Elle n'a pas créé le feu, mais elle a très certainement jeté beaucoup d'huile dessus. Ce qui nous laisse avec une question bien plus large qui dépasse largement le cas du Barça. Au fond, le vrai problème, est-ce la technologie elle-même ou est-ce que l'humain qui, au bout du compte, doit toujours l'interpréter et prendre une décision? La quête de la justice parfaite dans le foot est sans doute loin, très loin d'être terminée.